K61 20 20 65/F2. Le signal. Du côté de la Mauritanie sénégalaise, FH Monsieur Armand Katé vient d'éluer Souly le patronage de F Action Maritime et Coloniale, une mission au retour de S laquelle J a dû s'aliter à Saint-Louis. IM. Katy rapporte des documents SNROIA situation politique et sociale des territoires qu'il a traversés, dans des comtés dirions particulièrement hardis et difficiles. En effet, ces points sans escorte militaire, et avec armes de chasse, que ses porteurs, et lui ont traversé le pays mort, la sécurité du hardi voyageur circonflexe n'a jamais été en péril. Il a eu à monter ses armes, mais non à s'en servir. Au point de vue social, Monsieur Kassé consigne inférieure tête que les morts sont dans un état complet d'anarchie, ils aussi entrecrochaient l'idée de la révolte contre nous et celle-ci signe inférieure la soumission, les marabouts les cite fort à la haine des Français. Tiré bas au point de vue politique, la pacification est loin d'être complète, les chefs morts se remuent beaucoup. Moulia Imin distribue des armes à ses partisans. On peut craindre une attaque contre nos postes, si ceux-ci ne sont pas suffisamment défendus. Au point de vue économique, rien n'est encore fait pour organiser commerce. On devrait aider les commerçants à s'établir en Mauritanie, et protéger leurs convois de marchandises, de cette sorte, les morts resteraient chez eux. Où les commerçants iraient les trouver, ils s'occuperaient de leurs terres, afin d'en pouvoir vendre les produits, et ils n'auraient plus de raison pour descendre jusqu'au Sénégal, razzier les tribus que nous protégeons et attaquer nos postes. Du côté des la Mauritanie soudanaise, M. Martin, ancien gouverneur intérim, maire des Comores, AEI nommé inspecteur des AIRES administratifs du Sénégal ICG, est chargé d'une mission spéciale d'inspection des tribus de la région du Sahel. Escorté de 25 tirailleurs, commandé par le capitaine Latreille, M. Martin s'est rendu récemment de Niro à Kifa, et, au cours de ce pénible voyage, il a reçu à visite de nombreux chefs morts, qui sont venus lui faire leurs offres de soumission. Parmi ceux-ci, se trouvent les 3 fils de Sidi Mokhtar, et 2 frères de ce chef, qui s'étaient réfugiés, l'an dernier, auprès du caïd Moulay El Poindris, après y déplorable événement de Niémélan et de Tiojika. Le fils aîné de Sidi Mokhtar, devenu chef de famille depuis la mort récente de son père, est venu voir M. Martin à Kifa, et, au nom de toute tribu des Sidi Mamou, a offert sa soumission. Celle-ci a été acceptée aux conditions suivantes, sous réserve de l'approbation de M. le gouverneur Merleau-Ponty, paiement d'un tribut de 200 chameaux et de moins 15 chevaux, remise de toutes les armes à tir rapide, paiement d'un impôt annuel de capitation. Ces conditions ont été acceptées. La soumission de la tribu des Sidi Mamou est un fait important, car l'exergue pourra être suivi par d'autres tribus /. Au reste, le shérif Moulay Idriss et Maïa Imim sont partis l'un et l'autre pour le Maroc, où ils ont été rappelés par Yo Sultan. Les tribus de l'Adrar vont donc demeurer tranquilles, et l'on n'aura rien à craindre, pour l'instant, de ce côté. Un point noir demeure, car les Lakla. Les Mirjouf sont campés non loin de la frontière du cercle de Niro, et les négociations en vue d'une soumission, engagées avec leur chef, Sidi El-Kari et Mohamed Mokhtar, n'ont pas encore abouti. L'activité et la diplomatie de M. Martin viendront, il faut l'espérer, à bout des résistances et des défiances de ces 2 tribus. Telle est la situation présente des Mauritanies soudanaises et sénégalaises. On voit qu'elle est relativement satisfaisante, mais il est nécessaire de ne pas s'endormir sur une sécurité qui pourrait être trompeuse. Il faut éviter toute action offensive militaire, qui aviverait le fanatisme des tribus, mais on doit, tout en négociant avec les chefs arabes, et en s'assurant de leur soumission, par des procédés pacifiques, leur montrer que nous avons pour nous la force toute puissante des armes.